أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلي والسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. On continue la lecture de l'ouvrage de Cheikh Mohammed Murtada al-Mouridiyya. Et alhamdulillah, on a passé 2 grosses parties de l'ouvrage et on atteint la 3e grosse partie. Savoir que l'ouvrage est composé de 4 grandes parties qui nous permettent d'aborder 2 choses fondamentales. L'intérêt de notre lecture, elle est axée sur 2 axes. Premièrement, comme on le rappelle, c'est répondre à une problématique. C'est la question de la nécessité d'une réforme, de la nécessité d'une réponse aux problématiques contemporaines que connaît la communauté musulmane. Car ce n'est pas tout que de critiquer les mouvements réformistes tels que les Wahhabis ou d'autres mouvements réformistes. Ce n'est pas tout. Il faut aussi dire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'apportons-nous? La deuxième chose, elle est de montrer l'orthodoxie mouride et d'autre part, montrer en quoi cette orthodoxie s'aligne sur l'orthodoxie sunnite. Dans les 2 premières parties, nous avons traité dans un premier temps de Cheikhul Khadim radiyallahu anhu à travers ses écrits, ses états spirituels, son apport d'un point de vue académique, d'un point de vue didactique. Dans un deuxième temps, nous avons parlé de la colonisation, du colonialisme et de son rapport avec les colons français. Et maintenant, on va aborder une 3e grande partie qui traite, en fait, de la confrérie elle-même, de la tariqa. La dernière chose qui sera traitée, c'est l'idée de perspective d'avenir, à savoir que le Cheikh Mohammed Murtada, en son temps, avait une critique de l'état de la confrérie et de comment elle pouvait évoluer positivement. C'est-à-dire, il y avait, en son temps, là on parle dans les années 80, une critique de l'état de la confrérie d'un point de vue de avec une remise en question qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment. Donc là, on est sur la partie, le nom même, c'est Al-Mouridiyya. Wa alaykoum salam. La Mouridiyya est donc une voie Le Mouridiyya est une voie qui mène vers Allah. Regardons en fait en arabe comment ils disent ça, parce que je prends les traductions ici. الموردية هي طريقة صوفية لهداية إلى الله التي أساسها الشيخ أحمد بن باي خادم رسول
ومن رسول الله على إيمان والإسلام والإحسان متعمدة على العلم والعمل والعبادة والأدب حسنى. Donc la Mouridiyya est une tariqa soufi qui mène vers Allah Ta'ala, qui guide vers Allah Ta'ala. Le Cheikh al-Khadim radiallahu anhu l'a bâti sur l'iman, l'islam wa l'ihsan. Ici on en revient au hadith Jibril, qui est fondateur qui est le texte fondamental qui nous permet, en règle générale, d'exposer les sciences classiques de l'islam. Lorsque vous voulez aborder l'iman, l'islam et l'ihsan, le développer, l'expliquer, vous en revenez au hadith Jibril et aux sciences qui y sont relatives. Ilm al-tawhid, ilm al-fiqh, ilm al-tasawuf. Et on parle beaucoup moins, en fait, de la quatrième question sur les signes de l'heure, et en fait, au fait que ces signes-là renvoient à un certain nombre de disciplines sociales, économiques, historiques, sociologie, etc. Faut bien comprendre une chose. Il est inenvisageable de concevoir la Mouridiyya hors du cadre de l'islam. Il n'existe pas dans l'héritage de Cheikh al-Khadim quelque chose qui sort du cadre classique de l'islam. Toute lecture de la Mouridiyya doit passer systématiquement par le tamis de l'orthodoxie sunni. À savoir que la méthode de lecture des qasidas, la méthode de lecture des enseignements du cheikh, par exemple, vous prenez Tazawwud al-Sighar, vous prenez la première partie qui traite de l'iman, vous êtes sur la aqida al-Ash'ari, et vous l'expliquez à partir de la aqida al-Ash'ari. La partie fiqh maliki. Et vous expliquez, parce que tout ce qui est dit, par exemple, quand on vous parle des faraïd al-salah, c'est les faraïd al-salah qu'il y a dans le madhhab maliki. Donc vous retournez à ce qui est dit dans les shuruh du madhhab maliki des différentes livres, hein, que ce soit l'Akhdari, que ce soit Ibn Ashir, que ce soit Muqaddimat al-Azziya, même beaucoup plus avancé encore. Que ce soit par exemple que ce soit des textes plus avancés comme Khalil, etc., qui vous permettent d'expliquer en fait le Tazawwud al-Sighar. Sur la partie tasawuf, vous revenez à ce qui est dit dans les textes de tasawuf classiques. Tout simplement. C'est-à-dire que les personnes, par exemple, qui vont s'attaquer à Shir sur la base de certains textes spirituels, mystiques, etc., on dit d'accord, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu dis de ce texte-là? Qui te dit de la réalité du début du cheminement, c'est par le tawhid, par le fiqh et le tasawuf. T'es content, t'es pas content, c'est pas notre problème. Donc le shir, tout en l'adossant sur les valeurs. Alors ici, la traduction, c'est pas vraiment, c'est muta'ammida, c'est le fait de s'appuyer sur. Qui s'appuie sur l'ilm, la science, l'amal. Ils ont traduit par travail, mais en fait, l'amal, c'est la mise en pratique. L'ibada qui se définit, il y a plusieurs définitions, mais on va passer sur une définition, celle qui m'a resté faite comme ça rapidement, donnée par l'imam Razi, que je dis de tête, c'est les paroles et actes, le délaissement de paroles et actes, avec la conviction profonde que celui pour qui qui nous ordonne de faire de faire ou de délaisser ces actes-là, mérite qu'on lui obéisse et qu'on se conforme à ce qu'il demande.
Ensuite, effectivement, il nous rajoute donc al-hadab al-husna, donc les règles de bonne conduite. Les ahkam tawhid, wa fiqh, wa tasawwuf. Et donc, les règles liées au tawhid, au fiqh et au tasawwuf. C'est ensemble la sharia purifiée, la sunna intègre. الشريعة مطهرة وسنة منزهة. C'est une tariqa. Alors, effectivement, en arabe, il utilise le terme tariqa. Tariqa, euh, euh, tariqa est un terme comme le dit l'imam Dardir, qui désigne alors littéralement c'est la voie. Littéralement c'est la voie. Et sharia en fait sont plus ou moins synonymes. Bah, peut-être à la différence près que sharia ça désigne vraiment la voie telle qu'elle est pavée, telle qu'elle est tracée, ou tariqa c'est une voie en tant que telle. Tariqa, ça peut désigner la manière de faire une chose. Ainsi, la notion de tariqa, comme le dit Imam Dardir, c'est le tasawwuf dans son aspect pratique. C'est le tasawwuf dans son aspect pratique. C'est une tariqa qui opte pour le juste milieu dans toutes les affaires relatives à l'action, de façon générale, à l'adoration, au fiqh comme au tasawwuf. En fait, il faut savoir que la tariqa de Shirul Khadim se base, en fait, une tariqa Junaidi, classique. Savoir qu'effectivement, ce qui est privilégié sur toute chose, en fait, c'est la sobriété. Bien qu'il y ait une voie, bien qu'il y ait au sein de la tariqa, comme avec l'imam Junaid, avec l'imam Shibli, cette dimension extatique. Mais cette dimension extatique, elle demande à être maîtrisée. C'est-à-dire que dans la vision classique du tasawwuf Junaidi, auquel se conforme la tariqa Mourid, il y a cette maîtrise de soi. Il renonce du coup à toute exagération ou forme de négligence que nous rencontrons souvent dans d'autres confréries et certaines sectes islamiques qui ont fini de vider l'islam de sa substance pour ne garder que sa forme. Il est ainsi une voie, une tariqa pour une vie spirituelle et matérielle qui exhorte au communautarisme en ce qui concerne les pratiques cultuelles et le travail. Il incite à la solidarité entre les membres de la société, encourage l'indulgence et la sympathie, se préoccupe de l'harmonisation et de l'organisation, de la concertation entre les individus, entre les communautés afin que la société devienne stable, sûre et solidaire. Une société où prédominent les valeurs de l'excellence et de la participation, où disparaissent des attitudes telles que l'égoïsme, l'individualisme et l'isolement. C'est une voie pour l'éducation physique et morale qui enseigne aux disciples l'observance des nobles qualités morales, des adab et de la bonne conduite, qui fait appel à la clémence, à la tendresse, à la vérité, à l'honnêteté, à l'intégrité, à la loyauté dans les actions et transactions, al-amal wa mu'amala, qui combat l'oppression et la cruauté, tout comme elle dénonce le mensonge, la calomnie, la trahison et tout autre travers capable de troubler l'équilibre des relations humaines ou de mener à des attitudes déshonorantes, sinon préjudiciables aux gens. Cette confrérie éduque le disciple dans la quête de la perfection en matière de travail, le respect strict des horaires, la compassion avec l'être humain, l'attachement aux matériaux et instruments, le pardon de l'autre en cas de défaillance, le conseil aux fautifs
et la correction des fautes après reconnaissance. Autant elle entraîne le disciple à la promptitude dans la réponse, à l'application, à la magnanimité dans le traitement et la douceur dans le discours. Ainsi, la Mouridiyya vise l'établissement d'une société islamique où règnent les principes de vérité et de justice, où la sécurité et la paix seront assurées, mais aussi le bien-être, l'aisance et le bonheur sur le plan moral et spirituel, ici-bas comme dans l'au-delà. Il est ainsi une reformulation contemporaine des principes éternels et authentiques de l'islam et la traduction fidèle de l'enseignement du Saint-Coran, le Coran al-Karim, ce livre qui s'adapte à toute époque et à toute nation. Et c'est effectivement le premier axe qu'on évoque. C'est une fois qu'on a fait cette critique radicale de tous les mouvements réformistes, quelle est la proposition? C'est là où, en fait, où la Mouridiyya vient comme un tajdid, une réponse avec ce n'est même pas une relecture, c'est une traduction dans le contexte. Une traduction contextuelle. C'est-à-dire que on est dans une situation où la lecture du Coran se perpétue, continue. Et la question qui se pose, c'est, bon, qu'en est-il de son application? C'est une voie qui exhorte au travail en général et à la production agricole, industrielle et commerciale en particulier. Effectivement, les premiers éléments sur lesquels s'est basée la Mouridiyya, sur l'aspect économique, qui ont été développés par la Mouridiyya, ça a été effectivement l'industrie agroalimentaire et le commerce. L'industrie et le commerce. Dans le domaine industriel, les mourides participent à la dynamisation de l'artisanat et des métiers traditionnels et participent à l'installation de petites industries. Par ailleurs, les hommes d'affaires mourides détiennent d'importantes parts d'action dans le capital des sociétés commerciales et de production. Là, il parle dans les années 80. Aujourd'hui, là, on a un niveau supérieur. C'est-à-dire que ce qu'il dit aujourd'hui par rapport, dans les années 80 et aujourd'hui, c'est sans commune mesure. À l'époque où il parle, Touba, c'est encore un village presque. Là, on est plus de 30 ans après, 40 ans après. Je peux vous assurer que Touba est une métropole. C'est une voie qui exhorte au travail en général, à la production agricole. En particulier, c'est à la faveur d'une telle orientation que le Sénégal devint l'un des pays grands exportateurs d'arachides et un producteur de céréales pour son autosuffisance alimentaire. Tandis que les chouyours s'adonnent à l'aménagement d'immenses aires agricoles et à la création de villages agricoles dans les forêts qui ne tardent pas à transformer en vraies villes où les populations s'activent autour de l'agriculture et de la commercialisation. Cette tariqa croit à la nécessité d'un travail collectif et coordonné basé sur la définition des rôles et des rangs tels le rôle du cheikh, du mouride, du disciple, du grand, donc de l'aîné, du petit, du khalife général, des khalifes locaux, où la relation entre le khalife local
et les disciples de son cercle. Dans cette organisation, les ordres qui proviennent du Khalif général prennent automatiquement un caractère obligatoire pour tous les mourides, alors que ceux du Khalif local concernent que les disciples de son cercle. Et dans tout regroupement mouride, la personne âgée jouit d'une grande considération, alors que le jeune est objet de tendresse et d'attention et la femme objet de soutien et de conseil. Dans les milieux mourides, les associations connues sous le nom de Dahira, donc les Dahira, il y a Dahira et Dara. Dara, c'est le lieu physique, donc l'équivalent d'une Zawiya, d'un Khandaq, les différents termes qu'on utilise, hein. Et Dahira, c'est, effectivement, c'est ces cercles, c'est, on va dire, associations. Prolifèrent à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Ces cercles jouent un rôle fédérateur et de coordination des efforts fournis par les membres affiliés dans le domaine de l'adoration divine, du travail et de la dépense dans la voie d'Allah Ta'ala, de l'exécution des ordres émanant du Khalif et de la réalisation des grands objectifs de la confrérie. De même qu'ils jouent un rôle important dans le rapprochement entre les mourides et dans le domaine de la solidarité. Tout ceci ici, c'est une étude il y a des études dessus, hein. Il y aura énormément à dire. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mais cette dimension-là, elle est très importante. C'est-à-dire que l'organisation sociale, en fait, de la Mouridia est la base de son développement économique, la base de son dynamisme. Et dans une certaine mesure, je parlerai d'un frein à sa darwa. Parce qu'en fait, étant donné que dans les premiers temps, la confrérie était très ostracisée, très, on va pas parler de ségrégation, mais mis à l'écart, en fait, des activités qu'il pouvait y avoir au niveau du Sénégal. Et dans beaucoup de cas, ce qu'il dit par exemple quand il parle de joue un rôle important dans le rapprochement entre les mourides. Par exemple ici en France, il y a beaucoup de daïra et de dara qui sont restés dans un phénomène très sénégalais, Wolof précisément, où pour conserver la culture. Et il y a un énorme bienfait dedans. Mais la contrepartie de ce bienfait, c'est des fois de rester renfermé sur soi. C'est-à-dire que les mourides, pour l'instant, sont en phase de réflexion. Et justement, rappelez-vous que le Cheikh Mohamed Murtada, dans la fin du chapitre précédent, parlait de la remise en question justement pour la da'wa islamia qu'il devait faire au sein des mourides, pour dire voilà les travaux qui ont été faits par l'un des savants de chez nous. On vous apporte, on regarde. Mais en fait, on est dans cette phase-là. Une phase de relecture de toute l'œuvre de Cheikh, avec commentaires, et avec cette volonté de s'exporter. Je pense par exemple à Serine Abou Kebel al-Neshour, qui a présenté une thèse de doctorat devant un pater d'autorité musulmane classique qui ont validé sa thèse, hein, de doctorat. C'est sur où il parle du Tawhid chez Shurul Khadim, je crois, si je me trompe pas. Sa thèse, j'ai un trou de mémoire. Sa thèse porte sur le Tawhid, ça c'est sûr et certain. Et il me semble qu'il se centre sur la place de l'imam Sanoussi dans l'œuvre de Cheikh. Et plus particulièrement, il se base effectivement sur, si je me trompe, sur Mawahib al-Qudus, évidemment. L'imam Sanoussi, Cheikh a versifié, je crois, deux ouvrages de l'imam Sanoussi, et il en a fait plusieurs formes. Par exemple, Mawahib al-Qudus versifie Umul Barahin, et de mémoire, je crois qu'il y a 2 ou 3 versifications de Umul Barahin de Cheikh. De même qu'il y a celle d'Al-Hafida, As-Sughra Sughra. En tout cas, j'ai pris cet exemple-là. On peut prendre l'exemple de Cheikh Murtada Bousso. Évidemment, avec la Daïra,
Raoud Riyahin, qui fait un travail extraordinaire. On pense aussi à cher Abou Madjan, l'un des commentateurs de plusieurs ouvrages de Cheikh, qui est un docteur en langue arabe, si je me trompe pas, qui est enseignant en fait au Maroc, ou chercheur au Maroc, enfin bref, qui a une compétence et qui vit au Maroc. Donc il y a vraiment on est dans cette phase-là. Et justement, nous, avec la Daratou Bataverni, on est dans cette dynamique de justement de traduction, mais de ne pas se limiter aux traductions, en fait, on part là où c'est arrêté, par exemple, Serine Sambay, justement avec les traductions, et avec ce début de commentaire dans la traduction, on part de cette base-là. On revient sur justement ces travaux de traduction, par exemple, en simplifiant la traduction. Et justement, ce début de commentaire, on le fait de manière classique, c'est-à-dire en prenant le vers et en le commentant de manière classique. On a, Inch'Allah, on espère pouvoir éditer dans les 1 à 2 ans à venir au moins 5 ou 6 ouvrages qui sont déjà prêts. Il y a déjà Jalibatou Saada qui est prêt, il y a Tazou Sirar qui est quasiment prêt. C'est des ouvrages qui sont déjà écrits, mais ils demandent en fait des relectures, des corrections, et puis on appelle à des forces, des personnes qui, s'ils veulent participer, ne serait-ce que financièrement, ça sera un soutien. Le premier livre qu'on veut éditer, c'est le commentaire de Jalibatul Bourour. Et aussi, l'une des choses sur laquelle on veut beaucoup travailler, c'est le Wurd al-Makhoud, la transmission de Wurd al-Makhoud, rassembler les riwayas, etc., etc. Donc il faut prendre en compte que ce qui est dit là, ça date des années 80. Et donc en fait, on a 40 ans de recul sur ce qu'a écrit le Cheikh. Plus de 40 ans, 46 ans quasiment. Il constitue des maillons essentiels dans l'unification des rangs, l'élargissement des rangs et le raffermissement des relations afin de mieux se confronter aux difficultés sociales, aux éventuelles catastrophes naturelles, au point que l'épreuve de chacun devienne celle de tous et que la victime soit assistée par chacun selon ses possibilités. Une telle solidarité se met aussi en place facilement à l'occasion des événements sociaux ordinaires comme les cérémonies de mariage, de naissance, de décès ou lors de calamités naturelles. Et sur les calamités naturelles, ici, cher Mohamed Mortada ne peut pas dire mieux. Il y a une organisation des mourides lorsqu'il y a, par exemple, il y a des inondations qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de mobilisation qui est conséquente. C'est-à-dire que le calife va désigner des équipes, par exemple, Hizbut Tarqiyas, qui est l'une des daïras, qui va les désigner. Ils vont faire des équipes de 3. Ils vont aller voir les sinistrés, évaluer les dégâts, donner justement une somme d'argent qui permette de réparer ces dégâts-là, et en plus une somme d'argent qui permet de vivre pendant un moment. Et ça se fait en l'espace de 1 mois, 2 mois. Là où en France, par exemple, ne serait-ce que ça, ça prend X temps. Il y a une capacité de mobilisation, en fait, d'un point de vue de l'organisation sociale qui est très conséquente. Mais je pense, si je me trompe pas, les comme ça, là. Les choses risquent d'y revenir. Ce niveau d'organisation, d'harmonie et de cohésion a épargné à cette les différents et les rudes divergences qui se sont produites et continuent à se produire au sein de certaines confréries ou communautés religieuses. Des divergences qui sont source de beaucoup de tensions et d'atomisation, qui ont détourné ces dernières de leur but original pour les voir s'embourber dans des querelles qui épuisent leurs forces et anéantissent leurs efforts, les condamnant à un affaiblissement suicidaire et à l'extinction. Effectivement, jusqu'à présent, ça fait plus de 100 ans, la Mouroudia, et on a un territoire fixe qui est Touba. On a un khalife général et il y a une cohésion sociale, c'est-à-dire que face à beaucoup de tribulations, on va toujours revenir en fait à l'essentiel. L'organisation de la confrérie reste centralisée. Même si il y a une forme de délégation des pouvoirs au niveau des différentes autorités locales,
On prend par exemple dans la Tavernier, on a ce qu'on appelle un Jawrin. Donc c'est un peu à la fois un muqaddam, mais pas vraiment, c'est pas vraiment, sa fonction n'est plus organisationnelle que religieuse, on va dire plus temporelle, mais il peut avoir aussi un aspect religieux. Mais on est épargné de cette forme d'atomisation. C'est-à-dire que les différentes branches que l'on va trouver seront, c'est-à-dire que il n'y a pas avoir de différence de division en fait au niveau des branches. En outre, si on veut donner à la Mouridia une définition générale, concise et brève, il suffit de revenir sur la réponse de son guide, de son cher, aux questions du gouverneur de Ndar relatives aux fondements de la Mouridia. En effet, la réponse était en ces termes. Les fondements de cette tariqa sont la foi dans le Tawhid, la soumission. Donc en fait, l'iman bit Tawhid, l'islam bil fiqh, et l'ihsan bit tasawuf. Cela signifierait que cette foi est basée sur l'iman, le Tawhid, l'ibada. Comment ils sont en arabe? L'islam bil fiqh. Okay. الله الله. الطريقة الإيمان القائم على التوحيد، توحيد لله لعبادته وحده بلا كفر ولا إشراك. Donc le tawhid et la ibada sans kufr et sans shirk. Et pour ce faire, il sied aux croyants d'avoir une parfaite connaissance du tawhid et de ses principes. Cette compétence édifierait le mouride sur la nature de ce qu'il croit et de ce qu'il devrait croire. Comment et pourquoi devrait-il y croire? L'islam exige par le fiqh la connaissance de la sharia, des ibadah, des mu'amalat, des transactions. Donc en fait, tout ce qui relève en fait de Babul Bouyour. Et aussi en fait, on parle aussi évidemment évidemment on parle aussi du mariage. Comme il exige l'action en conformité avec les règles édictées dans ces domaines. Donc en fait, par exemple, souvent c'est important de se rappeler que celui qui veut se lancer dans le commerce doit étudier Babul Bouyour, par exemple. Tandis que l'ihsan, par le tasawwuf, implique l'œuvre sincère pour l'amour d'Allah Ta'ala, l'adoration probe à travers une intention sincère, un bon accomplissement selon les principes du tasawwuf, pour ne citer que l'exigence faite au mouride de se parer de bonnes qualités morales, de se débarrasser des vices et de pratiquer un exercice spirituel pour vaincre et venir à bout de shaitan et des affaires mondaines. Alors, à propos, le cheikh disait, إذا ابتدى المريد بالتوحيد والفقه والتصوف المجيد منتجها مذهب أهل السنة مع الجماعة نجا من الفتنة. Alors, c'est dans quel texte ça? Aucune idée. C'est pas noté.
Donc en fait, le mourid doit commencer par le tawhid, le fiqh et le tasawwuf sublime, et se baser sur le madhab des gens de la sunna, qui est la voie qui préserve des fitnas. ادعوا إلى الله ادعوا إلى الإله بالتوحيد وما رأيته عنه من محيد لله أدعو بتفقه بلا ميل لغير وكل قبلا لله أدعو بالتصوف مع مكارم الأخلاق وهو سميعا. J'appelle vers Allah par le tawhid, car en dehors de lui, je ne vois pas de noble. Pour l'amour d'Allah, j'appelle au fiqh, sans me pencher à autrui, car il a accepté mon tout. Pour l'amour d'Allah, j'appelle par le tasawwuf et les vertus, c'est sûr qu'il m'a entendu. ديني التوحيد إلا الناس بسنة الماحي عن الأدناس. ديني خدمة النبي المقبول بما لاختار مع السبيل. ديني عبادة لله الناس بحب مختار من الناس. Ma religion est consacrée, donc, ma religion par le tawhid envers Allah Ta'ala est consacrée par l'unicité de Ilahi Nas, le Dieu des hommes, et par la sunna de celui qui efface, du grand effaceur des impuretés. Ma religion et la khidma pour le Nabi, c'est d'être au service du prophète qui est accepté par la voie que lui-même m'a choisie. Ma religion est l'amour. Ibadu Ilahi Nas, le Dieu des hommes, par l'amour de Mukhtar, va débarrasser des impuretés. Concernant les objectifs de la Mouridiyya, la réponse du cheikh au gouverneur de Ndar étant en ces termes: فالذين يريدوا وجه الله تعالى من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا. Et dit ensuite: نحن الذين لا نلوذ أبدا إلا بربنا هنا ثم غدا. Pour ce qui est, quant à son objectif, c'est l'amour d'Allah Ta'ala, le très haut et le très noble. Pour ce qui est des disciples, la réponse était: mes disciples, mes mourides sont ceux qui veulent la face d'Allah Ta'ala de très haut du temps du prophète alayhi salatu wassalam à nos jours. Nous sommes ceux qui ne se réfugieront jamais qu'auprès de leur Seigneur, maintenant et dans l'avenir. Alhamdulillah. Et on va ensuite, le cheikh va développer un certain nombre de points. Par exemple, il va développer qu'est-ce que le mourid sariq, les devoirs du mourid, le mourid qui veut se rapprocher d'Allah. Et en fait, il va décliner différents aspects. Par exemple, il va parler des fondements de la mouridiyya, etc., etc. Le ilm, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zinna ilman wa amalan wa adaban wa fahma. Wa hablana yakramu fi tilawa khairan kathiran wal halawa. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.